Chère année 2020, malgré toutes les galères et tout le malheur que tu nous as apporté, merci de m'avoir consolidé, de nous avoir apporté des expériences inédites qui vont nous rendre plus forts. Je crois beaucoup au destin et je me dis que si tout ça est arrivé, c'est que ça nous a été destiné. Ces obstacles nous ont permis d'évoluer, de nous rendre plus forts et plus ambitieux. Voir toujours le plus dans le moins. C'est une année qui restera gravée à jamais dans nos esprits. Maintenant, 2021, rends-nous notre liberté. Serpentard. Avada Kedavra. Hey guys, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et oui, je pouvais pas quitter 2020 sans vous dire au revoir, sans dire au revoir à cette putain d'année de merde. Donc aujourd'hui j'ai sorti les boucles anglais, j'ai sorti le make-up, j'ai sorti, pas la tenue, mais j'ai sorti le maximum de ce que je pouvais sortir. Donc comme vous savez, j'ai besoin de vous le répéter, 2020... c'est une année de merde. Mais voilà, j'avais besoin de faire ce petit bilan avec vous de l'année 2020, voir les hauts, les bas, de ce qui s'est passé dans ma vie en 2020, etc. On pouvait pas la quitter comme ça cette année. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de l'année. Et oui, on est J-4 avant la fin de cette année. Donc c'est vrai que cette année, je suis passée par toutes les émotions possibles. Du haut en bas, de bas en haut. J'ai perdu des potes, j'ai perdu tout ce que tu veux. Donc voilà, donc on commence par le début du commencement. Premier mois de l'année, janvier. Janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé de ouf. Premier mois de l'année. Putain, cette mèche-là, elle a pas voulu prendre. Genre même ça, genre même des cheveux, genre même mes cheveux, ils me lâchent. Genre. Bon, faites abstraction de cette putain de mèche de merde. En janvier, je me suis dit, vas-y, nouvelle année, on change de tête et tout. Je me suis fait brune. C'était un flop, un énorme flop, même si je sais qu'il y a des potes qui me préféraient en brune qu'en blonde, mais moi je me préfère largement en blonde. Brune ça n'allait pas, je trouve que ça me rendait méchante, genre je sais pas, ça me rendait agressive, ça me durcissait le visage et tout, enfin bref j'aimais pas du tout. Donc bref je suis restée 3-4 mois avec cette petite couleur à fraise. Yes. Mais au moins j'ai fait l'expérience, au moins je sais de ce que je vaux en brune et je vous avouerai que je vaux rien du tout. Février, je pars sur un coup de tête en vacances avec ma grand-mère dans le sud de l'Espagne. Donc franchement, je suis trop contente d'avoir eu cette merveilleuse idée avant que le Covid vienne frapper à ma porte. C'était l'une de mes vacances les mieux. Mais mon langage me lâche. C'était l'une de mes meilleures vacances, voilà, tout simplement. Donc voilà, on est parti dans le sud de l'Espagne. C'était trop bien, genre franchement... Voilà, je suis trop contente d'avoir profité au maximum de la vie avant que le Covid vienne frapper à notre porte. Et tout, voilà. En janvier, février, mars, c'était vraiment genre soirée sur soirée. Les cours, ouais, voilà, genre c'était vraiment les mois de la vie normale en fait. Genre c'était juste des mois normaux. Mars, 13 mars. Midi. Et pour 15 jours au moins. Salut, c'est moi, c'est le Covid. Et maintenant, vous allez être confinés. Yes. Donc voilà, donc confinement, je vous avouerai qu'au début, en vrai, je m'en foutais un peu. Genre, j'étais pas comme tous ces gens qui étaient en mode... Je me suis dit, vas-y, en vrai, ça arrive. De toute façon, on peut rien faire. Qu'on soit content, pas content et tout, on peut rien faire. Il est là, il va rester là. Je me suis transformée. Genre, je me suis pas laissée abattre comme certaines personnes. Je sais pas pourquoi. Je me suis mise au sport à fond, alors que d'habitude, bon, je fais du sport, je fais du foot et du cheval, mais bon... Je fais jamais genre du fitness, je fais jamais de muscu. Je vais courir genre rarement et tout parce que ça me saoule de courir comme ça dans le vide. Mais je me suis mis au sport et tout. Tous les jours je faisais du sport, j'allais courir 3 fois par semaine, j'étais pompée l'up, j'avais même perdu du poids et tout. Genre vraiment j'étais pompée l'up, tu vois. Ça m'a vraiment permis de me poser, de prendre du temps pour moi, genre vraiment de me ressourcer. En plus, putain, en Picardie, dans le nord de la France, il fait mais tout le temps froid, il grisaille, il fait de la pluie tout le temps. Et là, en mars, soleil, il faisait je sais pas genre 20 degrés, je passais ma vie dehors, c'est jamais arrivé de toute mon existence, c'est jamais arrivé qu'il fasse aussi beau un mois de mars. Donc là je me suis dit vas-y en vrai c'est le destin tu vois, c'est le destin, genre le soleil il est là tu vois. Donc bref du coup pompez l'up, je faisais mes cours du coup à distance dehors et tout, mais franchement c'était cool. C'était une nouvelle expérience à ajouter à notre vie et pour moi je l'ai super bien vécu et je me suis même
mise enfin à lancer ma chaîne YouTube et tout, genre ça faisait vraiment des années que j'y pensais, mais pour moi c'était genre impossible, c'était en mode vas-y c'est que du rêve, que du kiff et tout, et c'est arrivé. Donc le fin de mars je lance ma chaîne YouTube, voilà, je reçois vos tas de commentaires merveilleux, vos tas de messages trop mignons et tout, donc j'étais genre trop contente. Du coup je me consacrais vraiment à mes vidéos YouTube, je sortais 2 vidéos par semaine, compélope et tout, bon ça a duré 3 semaines. Mais voilà, après je me suis rendu compte que bah ça demandait énormément de taf. Bon, quand je déconfinais, j'avais que ça à foutre, ça et mes cours, donc ça allait. Mais quand je reprenais à peu près la vie normale, c'était impossible de gérer 2 vidéos par semaine. Enfin, pour moi, c'était impossible. Après, je sais qu'il y a des tas de youtubeuses qui le font, mais moi, je sais que je ne pouvais pas. J'arrivais pas à maintenir ce rythme et je voulais pas, genre, que ça devienne comme une obligation, en fait. Je voulais vraiment, genre, bah, vas-y, tu postes une vidéo quand t'as envie. Genre, même si t'as envie un jour de poster 3 vidéos par semaine, tu le fais. Mais je voulais pas me fixer des obligations en mode 2 vidéos par semaine à tout prix. Le lundi, le jeudi, tu sors, tu fermes ta gueule. Non, je voulais que ça devienne tout, bah, que ce soit toujours un kiff, en fait. Mes boucles, elles sont en train de me perdre au fur et à mesure de la vidéo. Bref. Et aussi, pendant le mois de mars que j'ai fait, ça faisait des mois et des mois entiers que je voulais le faire, j'ai transformé ma chambre. Donc, si vous avez pas pu voir, si vous avez raté, je vous mets les vlogs ici, transformation chambre, je sais pas où il est, le i. Le bilan du premier confinement, ça a été vraiment un plus pour moi. J'ai réfléchi à plein de trucs, je sais pas, genre ça m'a vraiment fait du bien mentalement et physiquement du coup, par la même occasion. Je kiffais ma petite vie de confinée, surtout que moi je suis meuf, faut savoir, je suis très casanière, je suis très solitaire, donc en soi, être toute seule chez moi, c'était pas un problème. Mais déconfinement, mais je continuais toujours les cours à distance. C'était hyper compliqué les cours à distance, franchement j'en ai jamais parlé, enfin j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais c'est vrai que c'était quelque chose genre hyper compliqué et je pense que, enfin on se met pas ça à la place des étudiants, genre le gouvernement t'as l'impression il en a rien à battre, il en a rien à battre, genre il calcule pas ceux qui sont au-dessus du bac, rien à foutre. Genre franchement à part dire je compatis les étudiants, j'encourage les étudiants, il fait rien de plus. Donc faut savoir que c'est très compliqué de faire les cours à distance, faut vraiment une motivation de ouf. Donc voilà, donc déconfinement, je revois mes potes, même en faisant attention, de toute façon j'ai pas 20 000 potes, moi mes potes ils se comptent sur la doigt d'une main. Donc voilà, juin, les vacances, enfin voilà, là c'était vraiment le genre mai-juin, c'est vraiment les mois que je kiffe. Genre vraiment c'est les mois que je kiffe parce qu'il commence à faire beau, tu sors, tu fais tout ce que t'as envie de faire et tout. Donc voilà, on sort, on va à la plage. Vraiment juin, je pense que c'est le meilleur mois de cette année. Genre vraiment si j'ai un mois à retenir, c'est le mois de juin. On faisait des pique-niques toute la nuit avec ma pote Nine. Vraiment, c'était vraiment le bête de moi. Genre, franchement, c'était trop bien. En mois de juillet, j'ai travaillé, donc j'ai travaillé à Nocibé. Donc voilà, en vrai, j'étais contente de travailler parce que ça m'a fait un peu de sous. Ça me fait toujours plaisir de travailler, genre, sauf que c'est quelque chose que je kiffe faire. Donc voilà, en août, je pars en vacances avec ma meilleure pote Lola. Donc voilà, c'était très good. Ça faisait vraiment du bien de changer d'air dans la même maison, toujours la même ville et tout. Genre là, ça faisait tellement du bien de partir à l'autre bout de la France. Donc voilà, je rentre de vacances et tout plein d'ambition. Je reprends enfin le foot. Donc trop contente. On court et tout, j'étais trop motivée pour la saison, je voulais vraiment être on flic et tout, cardiaquement et tout. Et le 26 août, qui frappe à ma porte, l'entorse. Au dernier entraînement de août, 5 minutes de la fin de l'entraînement, je me pète la gueule, je m'éclate par terre et je me pète la cheville. C'était vraiment la chute improbable, genre j'avais la balle, je courais tout plein d'ambition pour aller marquer et là je m'éclate au sol, je sais même pas comment ça arrivait. Ma cheville elle part dans tous les sens et tout et là je m'explose. Franchement j'en ai fait des entorses, hein. C'est ma 6e entorse, j'en ai fait un. Mais alors celle-ci, je n'ai jamais eu une entorse qui m'a fait aussi mal. Donc voilà, entorse, j'étais en mode décomposition. Je me suis dit, vas-y, en vrai, ça fait 5 mois j'attends pour jouer au foot. Là, je peux jouer au foot, je peux reprendre ma vie normale. Bah, il me dit, va te faire foot. Bah, en septembre, enfermé chez moi parce que, bah, cours à distance, toujours et encore. Mentalement, c'était vraiment dur. Ensuite, qui frappe à la porte? Mon frère qui a le Covid. Mon frère qui était positif au Covid. Voilà, bon, moi, heureusement, j'ai pas été en contact avec lui, donc j'avais très peu de chances de l'avoir. C'est juste ma mère qui a été vite fait en contact avec lui. Donc là, pendant 3-4 jours, on était en stress, j'étais en stress. Je me dis, imagine, j'ai le Covid et tout, je vais encore être enfermée, je pourrais même plus aller au cheval, je pourrais même plus voir mes potes et tout. Là, je vais devoir vraiment encore plus rester enfermée chez moi, en fait. Le karma, genre, qu'est-ce que je t'ai fait, le karma? Genre, pourquoi tu t'acharnes contre moi? Bref, j'ai fait le test le jour de mon birthday, en plus. Le jour de mon birthday, je fais le test, hein, franchement. Genre cette année, de A à Z, c'était de la merde. Genre, heureusement, j'ai les résultats quelques jours après et j'ai été testée donc négatif. Je peux faire une petite fête d'anniversaire. Si vous n'avez pas vu le vlog d'anniversaire, d'ailleurs, je vous le mets juste ici. Ça m'a permis aussi de faire le tri entre mes potes. Tout ça, genre le confinement, enfin tout ce qui s'est passé, ça m'a vraiment permis de faire le tri entre les personnes qui sont vraiment là pour toi et les personnes qui en ont rien à foutre de ta gueule. Le début octobre vers le 10 octobre, je reprends le foot.
Donc voilà, plein d'ambitions, je dis vas-y là c'est parti et tout, tu vas pouvoir reprendre ta saison et tout. Qui c'est qui frappe à la porte une deuxième fois? Confinement. Et là je me dis mais en fait c'est pas possible. Genre ce n'est pas possible, genre le karma s'acharne contre moi. Donc octobre-novembre, confinement et tout, la routine, les cours à distance, voilà, toujours les cours à distance, donc enfermé chez moi, à rien foutre. Et là, encore l'été ça va parce qu'il fait beau et tout, mais en octobre-novembre, quand t'es enfermé chez toi et que tu vois absolument personne autre que tes parents, là ça devient vraiment compliqué, il pleut, il fait froid. Enfin franchement là, octobre-novembre c'était très compliqué mentalement, genre vraiment, vraiment, vraiment. Et décembre arrivent les partiels pour bien finir l'année. Et voilà, et là on est le 28 décembre et je n'ai toujours pas repris le foot. Et pour bien finir cette année de merde, qui frappe à ma porte? L'amende. Je me suis pris une amende, voilà, yes. Je reçois mon amende donc le 21 décembre. Ma mère qui me dit tiens, il y a ton cadeau qui arrive en avance. Et là je me dis dans ma tête, qu'est-ce qui est arrivé? Une amende. Et pas une amende de 30 €. Hein, non, 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 ça aurait été trop bien. Une amende de 135 €, 135 putains d'euros. Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Genre j'avais même plus d'émotion, j'étais même pas triste, j'ai même pas pleuré, j'étais vraiment en mode bah super en fait. 2020 c'était vraiment une année de merde de A à Z, il m'arrivait que de la merde. Mais, vu que moi je me suis toujours invoquée, je sais pas si ça se dit, instaurée, oui instaurée. Je me suis toujours instaurée de toujours prendre en fait le positif dans le négatif. Et en fait c'est comme ça en fait que tu t'en sors. Parce que même si dans l'année 2020 il m'arrivait que des merdes, quand ça t'arrive, tu peux plus renoncer. T'as beau être en colère, t'as beau être triste, t'as beau être énervé, t'as beau être... il est là en fait, l'amende elle est là, mon entorse elle est là, j'ai beau me foutre dans tous mes états possibles, c'est là, je vais devoir payer, je vais devoir être bloquée chez moi, enfin ça ne change rien. Donc c'est pour ça que je me suis toujours invoquée de prendre le positif dans le négatif et je pense que c'est comme ça qu'il fonctionnait maintenant, surtout en 2020 quand t'as des trucs comme ça qui t'arrivent dans ta vie inédits. Donc 2020 ça m'a vraiment permis de savoir sur qui je pouvais compter entre mes potes et voilà, j'ai vraiment fait un tri. Et ça a encore plus réduit mon cercle amical. J'ai pas besoin d'être entourée de 20 potes pour être bien entourée. Je préfère être entourée de 4-5 potes et être super bien entourée. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour moi. Donc voilà, et j'en suis très contente. Et je préfère avoir qu'un cercle restreint et savoir ce que je peux compter sur eux plutôt qu'en avoir de trop et te faire trahir de tous les côtés. Donc au moins, j'ai mes vrais potes et je sais qu'ils me trahiront jamais. Enfin, j'espère. Donc voilà, 2020, ça m'a permis de me recentrer encore plus sur moi. Déjà que de base, j'étais hyper solitaire et hyper casanière et tout. Bah là, en fait, je suis devenue vraiment... encore plus solitaire. Je vous cache pas que là vraiment ça devient long. Rien que les cours à distance, là depuis mars ça va faire 1 an qu'on est en cours à distance. Donc là c'est vraiment compliqué. Après je me fais pas d'illusions, je pense que je retournerai jamais à l'UT parce que de toute façon je suis le diplôme en juin. Donc ça m'étonnerait qu'on y retourne et sachant que de mars à juin, un truc comme ça, je suis en stage donc ça étonnerait que jusque mars je retourne en cours. Sachez que c'est vraiment dur et j'aimerais bien que le gouvernement il se mette un peu plus à la place des étudiants. Au bout d'un moment, c'est nous qui en pâtissons le plus, genre c'est ma génération qui en pâtissons le plus, c'est ceux qui sont en études supérieures qui en pâtissons le plus parce que là, qui c'est qui peut reprendre le foot? C'est les petits. Qui c'est qui peut aller en cours? C'est les petits et nous clairement on va se faire foutre de A à Z. Donc voilà, et 2020 ça m'a également permis de prendre conscience qu'il fallait vraiment profiter des instants présents et que en fait avant 2020 on avait vraiment une belle vie et que en fait je pense qu'il a fallu de cette année pour faire comprendre aux gens que le bonheur en fait il était là, il était à notre portée de main et qu'on n'a pas su en profiter à fond en fait et qu'on se prenait la tête pour des broutilles. Donc je pense que vraiment 2020 ça va vraiment faire changer les gens, changer la société. J'espère en positif, mais je pense vraiment que ça va faire changer les gens. Moi la première, il va y avoir une Marie avant 2020, une Marie après 2020 parce que j'ai énormément pris en maturité, j'ai énormément grandi, j'ai énormément pris conscience des choses. C'est pour ça que 2020, même si c'est une année de merde et qu'elle m'en avait fait chier jusqu'au bout, je lui en veux pas. Et si elle a été là, c'était qu'elle devait être là. De toute façon, on ne peut plus rien changer. Donc voilà ce petit bilan de l'année 2020. J'ai hâte qu'elle se termine. Je pense que 2021 va être meilleur, même si je pense que la première moitié de 2021 on va toujours être dans la merde, mais j'espère et je croise les doigts qu'on va pouvoir passer un putain d'été. Moi je vous dis si cet été il n'y a plus le Covid, malheur, j'imagine même pas, genre ça va être le bordel. Moi je vous préviens, les vlogs et tout là ça va y aller, ça va être le bordel. Parlons aussi de YouTube, donc mes projets pour 2020, faire encore plus de vidéos, de contenu qui vous kiffe, d'avoir de plus en plus de vos retours et tout, et franchement
Heureusement qu'il y avait YouTube aussi cette année parce que c'est vraiment un domaine où je m'épanouis, un domaine que je kiffe vraiment de A à Z. C'est vraiment ce qui me ressemble le plus. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à commenter, à me raconter un peu votre année 2020, comment elle s'est passée, etc. C'est la dernière fois qu'on se parle en 2020. Genre, c'est la dernière fois. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!